si vous permettez, on va aborder donc ce dialogue sociétal que vous avez donc entamé. Aujourd'hui même, vous avez un round, je pense, donc vous devez vous rendre tout à l'heure donc dans un round par rapport à ce projet-là. Ouais. Donc, de quoi s'agit-il réellement? Alors, le challenge était d'élaborer une politique nationale pour la jeunesse, jeunesse qui s'appelle Jeunesse 2030. Comment élaborer la politique? Enfin, pour faire une stratégie, en général, il y a 3 phases. Il y a la phase du diagnostic, il y a une phase des définitions des axes stratégiques, et puis il y a la phase d'élaboration des plans d'action et la stratégie en elle-même. Et le diagnostic, il y a plusieurs manières de faire des diagnostics. Souvent, on nous a critiqué justement autour de ce dialogue pour dire il y a toujours eu des dialogues de toutes les façons avec l'ancien régime. On réunit d'une manière folklorique quelques jeunes et puis on se met d'accord sur quelques quelques gâteaux, voilà, on un peu de musique. Et le tour est joué. Voilà, justement, cette fois, je pense qu'avec déjà le projet a commencé avec l'équipe gouvernementale d'avant, avec le gouvernement Repsid. Et la réflexion était autour de comment faire un diagnostic le plus fidèle possible à la réalité. Donc, le dialogue aujourd'hui, il est très différent. On n'a pas réuni juste des experts pour dire voilà le diagnostic. On s'est dit on va faire un diagnostic grandeur nature. 1360 focus group et dialogues au niveau des localités, à raison de 5 dialogues par localité, du 1er octobre au 13 novembre. Et la participation est totalement libre, c'est-à-dire que les jeunes ils peuvent entrer sur notre site www. Sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Toutes les localités de la Tunisie. 5 dialogues par localité justement qui sont étalés sur le mois et demi du dialogue. La participation est libre, c'est-à-dire que vous pouvez entrer sur notre site www.jeunesse2030.tn. Il y a la carte de la Tunisie, vous entrez sur votre gouvernorat, localité, vous voyez toutes les dates possibles, avec l'heure, ainsi de suite. Vous pouvez y aller librement, sans inscription, rien du tout. Et quand vous y allez aussi, la participation, elle est libre. Vous pouvez choisir le thème sur lequel vous pouvez participer. Et puis, tout cela est intégré dans notre système, dans une base de données, pour que nos experts, justement, l'expert intervienne par la suite sur l'analyse de la base de données et pas avant pour l'élaboration du diagnostic. Donc je pense que la différence vraiment de ce dialogue, c'est ce diagnostic grandeur nature qui va faire participer les jeunes et les moins jeunes aussi, les parents peuvent participer, les experts s'ils veulent peuvent participer de leur point de vue, les sociologues, les psychologues et ainsi de suite, c'est ouvert à tout le monde. Il y a un qui est toute huile. Là, hein. Ah oui, c'est un dialogue sociétal. Oui. Le sujet il est très intéressant. Oui, tout à fait. Malheureusement, pendant ces 5 ans, on a parlé justement de la jeunesse d'une manière assez, disons, folklorique ou peut-être populiste. On n'est jamais opportuniste allé aussi, dans le vif du sujet, dans le fond du sujet. Je pense que c'est une occasion aussi pour les jeunes qui se sont sentis abandonnés, incompris. Aujourd'hui, c'est leur occasion de s'exprimer et d'être partie prenante justement de cette stratégie. Sans eux, finalement, je pense que c'est notre test à nous, cette jeunesse-là. Ce dialogue national. Alors, Madame la Secrétaire d'État, la question qui se pose aussi, c'est très beau ce que vous êtes en train de dire, mais dans les patelins éloignés, dans les régions intérieures du pays, avez-vous préconisé une campagne de sensibilisation, une campagne de communication pour drainer donc éventuellement ceux qui sont en train de se suicider? Excusez-moi, je vais brosser peut-être un tableau un peu noir, mais c'est là où les gens se suicident par dépit. On se suicide donc à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans, parce qu'on n'est pas en train de voir donc des horizons, parce qu'on ne trouve pas de quoi donc financer ses études ou autres. Avez-vous entamé une campagne de communication, de sensibilisation pour que les jeunes, éventuellement, qui n'ont pas aussi d'ordinateur, il y en a beaucoup de jeunes qui n'ont pas donc d'ordinateur en Tunisie, comment vont-ils faire pour adhérer à votre programme? Justement, les dialogues locaux sont faits justement pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur. Et je pense que le taux de participation au niveau justement des zones un peu éloignées est plus intéressant que dans les grandes villes. Juste une information, hier on faisait le point sur justement le dialogue. Kéran, qui était la zone connue justement pour le suicide des jeunes, on a le taux de participation le plus important, on a le taux de réussite le plus important. Je pense que réellement il y a une prise de conscience justement au niveau de Kéran par exemple, et Kébili. Les meilleures zones, je pense, c'était Kéran, Sfax, Kébili et Monastir. D'accord. Donc on a Kéran, c'est la zone champion jusque-là, pour les 2 premières semaines. Un taux de participation le meilleur, et puis on a des responsables justement, et la presse
de Kairouan, enfin les la presse médias, locale, on va dire. la Oui, presse les médias locale locaux. est très impliquée justement dans le processus et c'est pour ça je pense que les 2 premières semaines on a réussi justement au niveau de cette région à drainer le plus de monde. Donc je pense que ce dialogue il va réussir au-delà des campagnes de communication. Enfin, moi je suis très sensible à aux histoires de communication, stratégie de communication, mais je pense que pour les 2 premières semaines on a préféré aller sur du one-to-one, sur une campagne de proximité. Justement, on a impliqué les gouverneurs, on a impliqué les responsables locaux justement pour drainer du monde autour de ce dialogue. Par la suite, va commencer une deuxième étape de communication plus globale justement parce qu'on voit par exemple que le Grand Tunis ne participe pas beaucoup, ils ne sont pas encore sensibilisés, peut-être que parce qu'ils sentent qu'ils ont moins de problèmes. Donc, mais je pense que les problèmes sont aussi importants à Kairouan, à Kasserine, à Tunis. Avez-vous ciblé les universités? Avez-vous ciblé donc, justement aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui elle est avec l'ensemble des ministères justement pour sensibiliser tous les organismes de l'État pour justement intégrer ce processus de dialogue national, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, l'éducation nationale aussi, pour surtout les jeunes de 16 à 18 ans, et même moins jeunes, on a remarqué, par exemple dans les dialogues, on a des jeunes de 14-15 ans qui viennent participer, qui veulent participer, qui parlent, que ce soit de leurs rêves ou de leurs souffrances. On a eu des jeunes qui parlaient vraiment de leurs souffrances justement, qui ont expliqué pourquoi, un peu une partie pourquoi des jeunes de 12, des adolescents de 12-13 ans pourraient se suicider. Et vraiment, il y a eu des témoignages très marquants, justement, de souffrances énormes. Et je pense que c'est ça qui va nous aider, justement, à trouver les solutions pour ces jeunes-là. On parle souvent de mauvaise communication avec les parents, on parle de mauvaises conditions dans les lycées, de mauvaise compréhension avec certains professeurs, ainsi de suite. Tout ça est à prendre en compte. Je pense que le problème n'est pas seulement économique, n'est pas seulement financier. Il y a un vrai problème de mal-être chez la jeunesse qui est entre deux feux. Je pense nous sommes un pays qui est notamment conservateur, donc le dialogue entre généralement les générations ne s'instaure pas facilement, c'est pas évident pour une jeune fille par exemple de 12-13 ans de parler de ses problèmes à ses parents, même d'un garçon aussi, on parle, c'est-à-dire que on parle par exemple pour le terrorisme, pour les actes de violence, on parle d'art, ainsi de suite, mais je pense que dans des régions reculées, pour un jeune garçon qui fait de la danse ou qui fait de la musique, je pense pas qu'il est réellement considéré pour son talent dans sa région, donc c'est difficile pour ces jeunes-là de s'imposer, de percer avec leur choix justement, et c'est ce qu'ils disent pendant les dialogues, ce qu'on a remarqué. Ils disent, nous, oui, mais on n'est pas considéré. Quand je fais du rap, on pense que nous sommes des délinquants forcément. Quand je fais de la danse, on n'est pas pris au sérieux. Mais c'est ce que je sais faire. Quand je fais du gaming, on pense que je suis. C'est une perte de temps. Que c'est une perte de temps, alors que c'est des champions au niveau national, au niveau international. Il y a des testeurs de jeux qui sont payés $10 000 par mois, qui ont 16 et 17 ans, et pourquoi pas nous, c'est un marché énorme, pourquoi pas nous, et ils le disent, à 16-17 ans, ils sont conscients de ce potentiel, sauf que leurs parents, les autorités, ainsi de suite, ne sont pas forcément sensibilisés à cette question. Alors la présidence de la République a déjà donc entamé un congrès national sur la jeunesse qui a été programmé depuis janvier dernier, et dont les résultats devaient avoir le jour au mois de mai précédent, mais en vain, on n'a rien vu venir de ce congrès-là. Méthodologiquement, est-ce que vous allez travailler de concert? Est-ce que vous allez travailler donc chacun en solo? Comment vous allez faire par rapport à ce congrès? Parce que là, les initiatives se multiplient et on ne sait pas réellement finalement qui fait quoi. Justement, donc quand on est, avec ce nouveau gouvernement, on a relié les deux processus avec la présidence du gouvernement, avec et le président de la République. Nous avons convenu que le processus va être continu en fait. On a commencé avec le dialogue qui va se terminer justement par ce congrès. C'est-à-dire que initialement, le congrès allait rallier les partis, les organismes nationaux et les associations. Aujourd'hui, finalement, ce congrès, on va lui présenter les conclusions du dialogue. Et je pense que ça sera une occasion justement pour les partis politiques et la société civile de se mettre d'accord sur le diagnostic. Je pense que et c'est le processus le plus simple. C'est-à-dire qu'on a entamé un processus qui est assez scientifique, nous avons les dialogues locaux, justement, grandeur nature, mais nous avons aussi un sondage scientifique qui va commencer le 18, qui va finir le 13. Donc nous aurons deux processus, un plutôt qualitatif, qui sont les dialogues limite 360 dialogues locaux,
et nous avons une analyse quantitative justement qui est le sondage. Par la suite, nous allons sortir des constats, les premiers constats, qui vont être présentés justement au Congrès, qui va être présidé justement par le président de la République. Et je pense que c'est l'occasion justement pour les partis politiques, pour les associations, pour la société civile, de se mettre d'accord sur un diagnostic et sur les axes stratégiques pour par la suite commencer à travailler. Je pense que si on a l'adhésion sur le diagnostic, je pense que dans toute démarche, la phase la plus importante, c'est le diagnostic. Quand on est d'accord sur le diagnostic, par la suite, la mise en œuvre de la stratégie coule de source. Donc, rappelez-nous juste ces phases-là. Donc, vous avez commencé la première phase 1er octobre, qui se termine donc le 15 novembre. Oui, le 13 novembre. Le 13 novembre, s'achève ensuite le parcours du dialogue. On va passer à une phase d'analyse, justement, jusqu'au 28 décembre, qui sera la date du Congrès national de la jeunesse, justement, qui présentera les conclusions du dialogue. Et j'espère pour nous, enfin pour les partis politiques et la société civile, qu'on se mettra d'accord une fois pour toutes sur les vrais problèmes de la jeunesse et puis qu'on entamera la mise en œuvre de la stratégie. Court terme, il y aura des actions annoncées très court terme. Déjà, nous sommes en train de préparer avec le budget 2017. Et puis, des actions moyen terme et long terme. Et le bon Dieu vous vienne en aide par rapport au budget 2017. C'est pas évident, mais je pense qu'il y a des petites ingénieries à faire pour trouver des solutions. Il faut pas beaucoup souvent, quand il y a la volonté, il ne faut pas beaucoup de moyens. Je pense surtout que quand tout le monde s'y met, partis politiques, société civile, il y a aussi les bailleurs de fonds, quand ils voient qu'il y a une vraie stratégie, ils sont généralement preneurs. Il y a des dons qui viennent plus facilement, il y a des prêts à taux préférentiels qui viennent plus facilement. Donc je pense que si tout le monde s'y met, on pourra réussir. Et ensemble, on va prendre un rendez-vous lors du congrès, donc, ou après le congrès, pour que vous nous disiez par rapport donc, à tous les résultats que vous avez obtenus, donc l'output de ce congrès. Madame Faten Khalel, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée de la jeunesse, je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements-là. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. RTCI nous réunit.